Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le ramadan est bientôt terminé. On arrive à la fin, enfin. Alhamdoulilah. Et dans cette vidéo, je vous montre notre table pour l'Eid el-Fitr, Inch'Allah, que ça pourra peut-être vous donner des idées d'un menu complet. D'ailleurs, j'anticipe vos questions. Je sais que vous allez me demander d'où vient la vaisselle, la déco qui figureront sur cette table de l'Eid. Vous les trouverez dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et sans plus tarder, je vous montre comment réaliser ce délicieux menu. Et je commence mon repas avec ce délicieux gâteau en forme de lune aux fruits rouges. Vraiment un régal et super facile à réaliser. Il fond dans la bouche. C'est parti, je commence par la réalisation d'une génoise. Pour cela, je vais casser 4 œufs dans mon saladier. Puis j'ajoute 120 g de sucre. Puis je fouette jusqu'à ce que ma préparation triple de volume. Et ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de vanille liquide et 120 g de farine en plusieurs fois. Et comme d'habitude, je vous mettrai toute la liste des ingrédients dans la description de cette vidéo. Maintenant que ma pâte à génoise est prête, il ne me reste plus qu'à la verser sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. Bien la répartir à l'aide d'une spatule, enfournée à 180 degrés, bien sûr un four préchauffé. 10 minutes, ça va très vite, voire 15 minutes. Ensuite, je dépose dans un saladier 400 g de mascarpone, 2 sachets de sucre vanillé. Alors, cette marque de sucre vanillé, elle est exceptionnelle. Et vous avez à l'intérieur des graines de gousses de vanille qui apparaissent. Ensuite, je vais ajouter un demi-verre de sucre glace. Je vais détendre ma mascarpone. Et ensuite, j'ajoute 30 centilitres de crème liquide entière très très froide. Même la mascarpone, il faut qu'elle soit très froide pour avoir une chantilly bien montée, bien ferme. Ensuite, j'ai bien fouetté jusqu'à obtenir ce résultat-là et je la place au frigo. Ensuite, ma génoise a eu le temps de refroidir. Du coup, je vais venir former des lunes à l'aide d'une grande assiette. Je vous laisse avec les images. Et maintenant que j'ai formé mes deux demi-lunes, on va pouvoir passer au montage. Pour cela, je dépose mon premier morceau de génoise en forme de lune que je badigeonne de lait. Ensuite, je vais mettre donc ma chantilly mascarpone dans une poche à douille ou un sac congélation et je vais venir pocher comme sur les images tout autour et remplir l'intérieur grossièrement. Ensuite, je vais mettre du coulis de fruits rouges un peu de partout et des morceaux de fraises et de framboises. Puis je badigeonne mon deuxième morceau de génoise avec du lait, puis je la place au-dessus, donc le sens n'a pas d'importance, mais moi j'aime bien mettre le côté du bas de la génoise et ensuite je viens tricher en comblant les trous parce qu'il y a des endroits où ça s'affaisse et je vous laisse avec le reste de la déco en images. Et voilà pour mon gâteau, je le place au frigo jusqu'à qu'on puisse le déguster. Et je passe à la prochaine recette du poulet aux olives comme dans les mariages, djej mdarmer. Donc je commence par la réalisation de ma marinade. Dans 1 litre d'eau, je viens mettre une cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à soupe de poivre, une cuillère à soupe de gingembre, une demi-cuillère à soupe de coriandre moulu, un cube de safran, des pistils de safran que je viens frotter entre mes mains et 6 gousses d'ail hachées.
Ensuite ici j'ai du citron confit maison que j'avais réalisé un mois auparavant. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez peut-être vous en rappeler. Je viens hacher la moitié d'un citron et le rajouter à ma marinade. Ensuite, je vais bien mélanger le tout et déposer deux poulets que j'ai lavés au préalable avec du citron, du sel, etc. Laissez mariner 30 minutes minimum ou toute une nuit ou faites-le cuire tout de suite si vous n'avez pas le temps, mais c'est toujours mieux de mariner. N'oubliez pas l'élastique ou la ficelle, le mettre côté poitrine vers le bas en ce qui concerne le démarrage de la cuisson. Rajoutez la marinade et une branche de persil. Laissez cuire 30 minutes. Au bout de 30 minutes, vous les retournez et vous laissez cuire à nouveau 20 minutes à peu près. Et voilà, tout ça à feu moyen, voire fort. Ensuite, je retire mes poulets en veillant à bien les égoutter. Et on va passer maintenant à la darmera. Donc c'est une sauce aux oignons très épaisse. Donc je vais ajouter 6 oignons moyens ou 3 gros oignons hachés très finement dans ma sauce. Et je vais ajouter aussi un demi-verre d'huile d'olive. Je vais mélanger sans cesse à feu moyen jusqu'à obtenir cette consistance-là. Quand ça ne colle plus au fond de votre marmite, c'est que c'est prêt. J'ai rajouté encore un filet d'huile d'olive et un petit peu de olive rose, donc à peu près 2 poignées et un peu d'eau parce que j'aime bien rajouter un peu de jus. Et voilà donc ce que l'on obtient. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à café d'harissa dans du beurre fondu. Puis, je badigeonne mes poulets dans chaque face avant de les enfourner. Dans un four à 180 degrés, cuire 40 à 30 minutes et les retourner à mi-cuisson. Ici, j'ai des œufs de caille que j'ai décorés de paprika et d'anettes déshydratées. Ensuite, je vais passer au dressage. Et voilà pour le djej darmera, un vrai régal. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser des mini pastillas au poisson. Je commence par mixer un oignon et un poivron rouge, un poivron vert, 2 gousses d'ail et un peu de persil plat. Je vais rajouter un demi citron confit maison. Voilà. Donc ici, j'ai à peu près 150 g de crevettes déjà cuites et à peu près 300 g de colin que je vais découper en petits morceaux. Dans une poêle, je vais faire chauffer un filet d'huile d'olive et de tournesol. Je vais y déposer mon mélange et une cuillère à café de sel, de poivre, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de curcuma, de gingembre. Je fais revenir le tout jusqu'à ce que ça réduise un peu, à peu près 3 à 4 minutes à feu vif. Ensuite, j'ajoute mon colin en petits morceaux. Je vais laisser cuire à peu près 2 minutes, ça va très vite. Une fois que mon poisson est cuit, j'ajoute mes crevettes. Elles sont déjà cuites, du coup on va seulement les réchauffer. Vous pouvez aussi rajouter des fruits de mer. Ici je vais rajouter des vermicelles de riz. Je crois que j'avais mis à peu près 200 g si je me souviens bien. Donc j'avais réhydraté dans de l'eau bouillante auparavant. Je vais laisser revenir un petit peu et j'ajoute à la fin de cuisson un filet de jus de citron. Ici, je vais utiliser des feuilles de samoussa que je trouve dans des magasins asiatiques, mais vous pouvez utiliser des feuilles de briques classiques. Ici, j'ai de l'huile de tournesol dans laquelle j'ai mis une cuillère à café de paprika. J'ai mélangé pour que ça colore un peu et que ça donne du goût. Et là, je vais passer au montage. Je vous laisse avec les images parce que ça sera beaucoup plus parlant.
Et voilà pour mes mini pastillas toutes mignonnes. Je trouve que c'est magnifique cette façon de les réaliser. Ça change des mini pastillas toutes simples. Voilà, donc après je les place dans des moules à muffins, mais vous pouvez les placer sur une plaque de cuisson. Mais je trouve que c'est mieux parce que ça les maintient bien et à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés comme d'habitude, juste histoire de les colorer en haut et en dessous, qu'elles soient bien dorées et bien croustillantes. Et voilà, vos pastillas sont prêts à réchauffer juste avant dégustation. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser cette délicieuse salade composée. Je vais préparer une marinade pour mes légumes et pour cela je vais placer dans mon mixeur un oignon entier, une gousse d'ail, du persil et de l'huile d'olive. Soyez généreux, mettez-y un bon filet, hein. Et ensuite je vais assaisonner avec une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre et une cuillère à café de cumin. Et je mixe le tout et voilà, j'obtiens une marinade. Ça, c'est super pratique. Ça vous évite de faire revenir chaque légume à la poêle. Vous mettez la marinade directement dans vos légumes cuits. Donc, ce sont des rondelles de carottes, des pommes de terre en dés et des haricots verts que j'ai fait cuire à l'eau tout simplement. Et voilà, ça vous fait des légumes déjà assaisonnés comme je vous ai dit. Et j'avais oublié d'assaisonner des betteraves en petits dés. Et du coup, ce que j'ai fait, je les ai mis dans le reste de marinade, dans le fond de marinade. Et voilà, j'ai réglé le problème. Donc, si vous faites la même chose, n'oubliez pas de bien répartir la marinade aussi dans les betteraves. Ici, j'ai un sachet de riz que j'ai fait cuire au préalable. J'ai ajouté 6 surimi bâtonnés en découpés en morceaux, pardon, et du maïs, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Pas beaucoup de sel, attention, parce que j'ai rajouté de la mayonnaise. Voilà, donc à peu près 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Je mélange bien et puis je dépose le tout dans un bol. Je vais maintenant passer au dressage et pour cela, vous me connaissez, je voulais vous laisser avec les images. Et on passe maintenant au plateau de fruits. Et pour cela, je vais utiliser ce magnifique plateau en acier que j'ai eu chez Temu. J'ai déposé du papier sulfurisé au centre que j'ai découpé en rond. Et voilà, je vais vous laisser aussi avec les images parce que c'est beaucoup plus simple.
Et voilà pour ce magnifique plateau de fruits bien coloré qui annonce bien l'arrivée du printemps. J'adore faire des plateaux de fruits et les composer avec mon imagination. J'aime trop ça, c'est tout plein de couleurs et les vitamines, je vous en parle pas. Ici, on termine avec un jus, un smoothie ou un milkshake. Je sais pas comment vous pouvez l'appeler. Moi, je dirais plutôt un milkshake. Deux bananes, deux fraises, orange et citron. Ça tombe bien, j'avais des bananes en fin de vie. Donc du coup, j'ai mis trois bananes dans mon mixer blender et j'avais acheté, il me semble, deux barquettes de fraises. J'ai du mal à me souvenir parce que ça fait très longtemps que je vous ai filmé cette vidéo, mais malheureusement, j'avais pas eu le temps de vous faire le montage. C'est pour ça que je vous la poste un peu en retard. Bon, désolé. Ici, je presse mon citron. Et je vais rajouter le jus et mes deux oranges. Je vais rajouter aussi le jus. Une fois que c'est fait, j'ajoute 2 sachets de sucre vanillé et je vais ajouter aussi 2 yaourts à la fraise. Et un grand verre de lait. Il vous reste plus qu'à mixer et le savourer au moment du repas. Et voilà, notre menu pour l'Aïd est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et surtout inspiré aussi pour d'autres occasions, pas forcément que pour l'Aïd, pour des invités, pour des anniversaires, pour des baptêmes ou bien plus encore. En tout cas, je me suis fait très plaisir à le réaliser. Je vous dis prenez soin de vous. Aïdkom Mubarak, Inch'Allah, je vous souhaite la santé, le bonheur et que Allah vous protège. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes.